El chakra es un camión de remolque. El chakra es un camión de remolque. AG. AG.
Evans. AG. AG.
Bless you, music. Oh putain. Merci Silo. J'avais pas fait gaffe que j'étais mute depuis tout à l'heure. Putain, j'ai oublié de retirer le mute. Alors que depuis tout à l'heure, j'explique plein de trucs, hein, c'est pas grave. Donc, je recommence. Salut SRMeda Counter. Et puis salut Silo. Donc, je disais, je vais réexpliquer. Hein, putain. Oh là là. Bon, ça va, ça fait quoi? Ça fait... On a bouffé les 10 minutes. On a bouffé 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas grave. Donc, ce que j'ai fait, j'ai amélioré mon chunk qui me permet d'être sûr d'avoir 5 dans la liste des streamers, en fait, de les regrouper par ligne de 5. Max. 5 max, c'est-à-dire que si j'ai que 4 streamers, ça va quand même me faire une ligne de 4. C'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est good. Y'a bon. Ça, tout ça, ça dégage. On s'en bat les couilles. Ça peut devenir une constante, parce que c'est une arrêt, et donc un arrêt, on peut insérer dans un arrêt, même si c'est une constante. Il y a juste I qui peut bouger, ok. Et donc ça, j'ai plus besoin de... Voilà. Ok, donc ensuite, ce que j'ai fait
pour chaque ligne, donc là en fait je fais un for each donc, de mes rows de streamer. Donc pour chaque row de streamer, je vais faire une div de type flex en flex row de taille maximum de mon écran, parce que ça prend la largeur totale de mon écran, et donc je vais mettre une largeur maximum à 3/4 pour le moment. Voilà, on s'en branle hein, pour les tailles d'écran vénères, on verra plus tard pour les tailles d'écran vénères. Et je fais un justify evenly, ça permet de distribuer proche du centre, si je me souviens bien. Après sinon je pourrais peut-être mettre un justify between, pour bien prendre toute la largeur. Et ensuite, pour chaque streamer, donc dans chaque ligne de streamer, on va faire une petite div de type carte, donc c'est pour ça que j'ai mis le petit contenu de carte qui va bien. Et pour le moment, on met que le nom du streamer, plus tard on mettra la photo du streamer, on mettra sa description de chaîne, etc., etc. Et c'est ce qui fait que maintenant, dans l'annuaire du jeu, paf, on a nos 4 streamers. Et ça, c'est cool. On a nos 4 streamers, et donc voilà, là, voilà, on est bien répartis en between, donc équitablement de partout. Et ensuite, voilà, on a notre streamer, avec une taille identique. Donc c'est cool. Et sur un écran plus grand, ça prend un peu plus de place, parce qu'on a une taille d'écran qui est plus gros, une taille d'affichage qui est plus gros. Salut Eurostar. Ok. Bon, ça c'est cool parce que ça c'était pété. Parce qu'au début, il y avait que lui qui était affiché. Il n'y avait pas moi, il n'y avait pas Trazer12 et Julouve. D'ailleurs, je savais même pas que les mecs avaient testé qui s'étaient inscrits dans l'annuaire. Ça c'est cool. Je verrai s'ils ont fait une démo d'ailleurs. Parce que les mecs, s'ils s'inscrivent à l'annuaire, c'est qu'ils ont tenté de jouer. Et donc là, si je me vire de la liste des streamers. Tac, je décoche. Ils ont déjà joué. Ah, là ça me le garde. Alors ça marche pas bien. Ça fonctionne pas bien. Je sais pas pourquoi, parce que normalement... Ça me permet... J'oublie toujours de retirer. Alors je vais voir si je... Parce que normalement il y a du unregister là qui est fait sur ce truc là. Connect chat. Là j'ai un register streamer event. Eh mais j'ai pas fait la désinscription. Oui, j'ai pas fait la désinscription pour le moment, c'est vrai que je me retirais à la main. Faut faire une soirée clivage ? Oui, il faudrait faire une soirée clivage. Et là, en fait, je sais plus si t'étais là, mais j'avais fait une démo Enfin non, il y a un streamer qui a fait une démo du jeu. Vite fait, hein, j'étais allé le voir, il m'a demandé si j'avais terminé de développer, et il m'avait demandé le lien pour qu'il puisse le tester devant sa communauté. Et il m'a fait des petits retours vite fait. Il trouvait que ça spammait un peu trop dans le chat. Il trouvait que ça spammait un peu trop dans le chat. D'ailleurs, je suis en attente de test là, j'ai fait une modif. Maintenant, le chat va plus vous afficher le texte dead directement dans le chat du streamer. Il va vous envoyer normalement un DM. Parce que j'aimerais bien tester ça. C'est vrai que le Unregister Streamer, je l'avais pas encore développé, faut que je pense à le faire. Donc là, je pioche un truc. Donc moi, si... Est-ce que quelqu'un peut faire un point d'exclamation D dans le chat, juste pour vérifier que vous recevez bien un DM Twitch? Eurostar, je veux bien que tu me confirmes si au niveau de ton interface Twitch, tu as reçu un DM de la part de moi. Parce que normalement, j'envoie des DM maintenant. Pour pas bourrer dans le chat. Par exemple, je me suis envoyé un DM à moi, ça a pas marché. Parce que
Non, c'est un message privé, si tu veux. Normalement, je t'ai envoyé un message privé. Enfin, c'est le jeu. Le jeu t'a envoyé un message privé avec l'aide. Normalement, enfin, en mode... plutôt en mode... tu n'as pas le droit de cliver tant que le clivage... Ouais, ça fonctionne, Silo? Ok. Donc, grosso modo, ça permet de vous envoyer... Donc, si vous faites, par exemple, un point d'exclamation H, maintenant, ça va plus afficher l'aide dans... Oui, c'est ça, c'est attends que le clivage soit lancé, c'est ça. Le point d'exclamation H, normalement, ça va vous envoyer l'aide en message privé, en fait, au lieu que ce soit écrit dans le chat, parce que ça avait déplu, le streamer, ça lui avait déplu. Que ça bourre dans son chat, pour lui, ça fait du spam, et donc ça lui a pas plu, quoi. Ok. Et donc par contre, derrière, quand on joue, bref, les gilets jaunes c'est de gauche, sauf quand ils sont de droite. Oh. Là, je sais pas si vous avez vu, hein, mais on a retravaillé un peu l'interface, hein, quand même. On a un petit peu retravaillé l'interface. On a arrêté de faire les trucs tordus, on a revu, j'ai fait des cartes, et on a refait un peu, l'interface de jeu. Là, j'attends encore... j'essaie de faire les derniers ajustements, les derniers retours qu'on m'a fait avant de les pousser. Je vais essayer de les pousser gentiment à d'autres streamers pour voir si ça leur plairait de jouer à ce jeu, et entre autres des streamers politiques. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Ça, c'est cool. Et donc là, en fait, on a un espèce de menu dynamique en bas où on peut piocher. On peut continuer à piocher tant qu'on n'est pas d'accord. Avec le clivage qui est proposé en haut. Hein. Pour le moment, on en a 96 des clivages. Donc on peut soit cliver, soit refuser. Et quand on veut proposer un nouveau clivage, alors vous pouvez le faire, hein, vous pouvez toujours proposer un clivage en faisant point d'exclamation C. Tiens, attends. J'ai pas le programme de la NUP. Ah bah si, attends, je peux aller sur le programme de la NUP. La NUPES. La NUP. Le programme. Ah. Alors, quel volet on va la santé. Hein, moi j'ai ma mère qui est en train de crever, hein, donc si on pouvait... elle est en train de crever parce qu'on peut pas lui payer tous ses soins. Et donc elle est en train de claquer toute sa thune dans les médocs et elle peut pas manger. C'est hyper compliqué. Et donc si on disait, dès qu'il y a un soin qui est prescrit par un médecin, et il est remboursé par la sécu. Paf. Donc, est-ce que les gens le veulent, ça, ou pas? Moi, je propose un clivage comme ça. Avec le choix droite-gauche, moi, je remplace par oui ou non. Je peux remplacer gauche et droite par oui ou non. Tac. Et ensuite, je peux faire cliver. Et là, ça me fait le clivage directement. C'est propre. Et donc là, on peut dire oui ou non. Donc, moi, je suis plutôt oui. On peut faire oui, on peut faire G pour le choix de gauche, hein, c'est la même chose. Hein, on peut faire, si vous voulez cliver à droite, vous faites point d'exclamation D, ou alors vous faites ce qui est écrit dans le choix de droite. Hein. Vous pouvez faire point d'exclamation oui, point d'exclamation non, point d'exclamation N, comme le premier chiffre, comme la première lettre, en fait. Ça va essayer de trouver le truc le plus proche. Ça, on avait fait... j'en sais rien, hein, puisque aujourd'hui, c'est pas le cas, hein, Rostar. Hein. Forcément oui... pourquoi c'est pas encore fait? Parce qu'actuellement, t'as pas tous tes soins qui sont remboursés. Hein. Ou alors tu passes par une mutuelle, ou alors la mutuelle et la sécu ne remboursent pas du tout le soin. Exemple, je suis gros, je suis très gros et j'arrive pas à maigrir. La vie fait que j'arrive pas à maigrir en fait, et je me dis tiens, peut-être que mon médecin il pourrait me faire aller dans un établissement où je pourrais me consacrer à ma rééducation alimentaire
faire du sport. Et que la sécu continue à me faire vivre et me paye mes comment on appelle ça, c'est les annuités? Non, je sais plus. Enfin, je continue à toucher mon salaire, si tu veux, pour faire vivre ma femme et compagnie, quoi. Ah non mais, non, mais après, on est sur Twitch. Le Twitch est forcément de gauche, tout le monde le sait. Mais tu verras que tu pourras être étonné, justement. C'est ça qui est rigolo avec le jeu, là, en faisant ce genre de proposition, c'est que ça permet aux gens aussi de savoir que certains partis politiques proposent tel ou tel choix. Par exemple, je sais plus si je l'avais fait... si, on a un clivage, par exemple, qui propose faire travailler les gens au RSA. Genre, ce que va proposer... c'est pas vraiment du travail, ce que propose... mais c'est tout comme... c'est une activité professionnelle ou de réinsertion professionnelle. C'est grosso modo, on va te forcer à faire des démarches pour trouver du travail. On va te forcer à passer au moins 20 heures par semaine à essayer de trouver du taf quand t'es au RSA, ou à essayer de te former, ou à essayer de faire que tu passes 20 heures à faire tes dossiers de réinsertion, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est très bien que quand t'es au RSA, c'est que t'es un peu en galère, hein. C'est pas vraiment un choix, le RSA. Il y a très très peu de gens qui le prennent comme un choix, quoi. Et donc là, on te propose de soit bosser, qu'est-ce que tu fous au RSA, va bosser, soit passe ton temps à faire ton dossier de réinsertion, passe ton temps à essayer de trouver des allocs, etc., etc. Mais arrête de faire le punk à chien dans la rue avec de la 8-6, en fait. C'est un peu le projet. C'est un peu le projet droitos de comment il s'appelle, non, c'est pas... Putain, je confonds. C'est pas Reconquête. Reconquête, c'est les autres. Reconquête, c'est la France aux Français, sauf les Noirs et les Arabes. Comment il s'appelle? Putain. Parti. Ah, Ensemble, voilà. Ensemble, sauf les pauvres. D'accord? Tous ensemble, sauf les pauvres. Ok, non bah c'est cool. En tout cas, j'ai résolu mon petit problème. Donc là, on a la liste des streamers, ça fait plaisir. Ouais, j'ai regardé les résultats. Alors, je suis déçu de ma circonscription parce que je vais pas pouvoir voter. Enfin, je vais pas pouvoir. Je pourrais voter, mais bon, comment dire, j'affiche la couleur de mes choix politiques assez facilement, si tu veux. Donc, moi, ma circonscription, les mecs ont décidé que le deuxième tour, ça sera Ensemble et Rassemblement National. Donc, la NUP est pas passée à 1% près. À 1% près, ils m'ont fait un premier tour des présidentielles bis, en fait, au sein de ma région. Mais par contre, au niveau national, là actuellement, il y a 400 sièges, à peu près. Il y a 400 sièges où la NUP est au deuxième tour. Donc c'est pas rien. Même si les 400 sièges ne seront pas atteints, enfin je pense pas. Mais imaginons, on a des belles surprises et on se rapproche des 400 sièges. C'est pas dégueulasse, hein. C'est vraiment pas mauvais. Hein. Mais disons que les droitos énervés vont tout faire pour que ce soit tout sauf la NUP, en fait, qui soit élu. Et entre autres, une grande partie des retraités une grande partie des retraités, je pense les ouvriers, j'ai peur que... Enfin, je mets pas tout le monde dans le... C'est des statistiques, hein, donc c'est des majorités, etc., etc. Tout le monde n'est pas à mettre dedans, on sait tous, hein. Donc, calmons-nous. Mais de ce que j'ai compris, les ouvriers ont énormément voté Rassemblement National, en termes de catégorie socio-professionnelle. Les retraités ont beaucoup voté Ensemble, parce qu'ils ont peur de perdre en retraite, en fait, avec les autres, j'imagine. Et
Et le problème, c'est que les ouvriers, vu qu'ils sont... Le Rassemblement National va préférer, je pense, voter... connaissant l'état d'esprit de certaines personnes qui sont plutôt fachos, les mecs vont plutôt voter pour des gens qui ont du pouvoir plutôt que des gens de gauche, en fait. Des gens qui sont à la recherche du pouvoir, donc Ensemble et compagnie, plutôt que des gens de type gauchias, si tu veux. La gauche, ça les énerve. Encore plus que les riches, en fait. Après, ça, c'est mon analyse nulle, hein, en tant que prolo qui connaît rien à la politique. Et qui fait pas de nuances. Ok, donc on a revu le message ici, on a revu ça, Ouais, ce qui serait bien, c'est de faire un toggle quand même de LED, d'avoir un petit champ LED là, ici, optionnel. Ouais, je vais faire ça. Et c'était par ça que j'avais commencé, ouais, c'est ça. Okay. Là, je vais faire un checkbox. On va faire 2 nouveaux événements. Activer LED, enfin, afficher LED et cacher LED. Tac. Settings. Donc là, je me rajoute un élément checkbox, un petit composant checkbox, nickel. Et donc là, on va envoyer un événement. On va faire... bah là c'est is help enable. T'aimes pas les gens de gauche avec un ego surboosté? Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Ah, moi d'une manière générale, les égos surdimensionnés... Je trouve pas qu'Usul a un ego surdimensionné, je trouve qu'il aime bien bourrer. Mais c'est parce qu'il est fortement antifasciste de base. Donc forcément, il a pas beaucoup de retenue. Ce qui devrait être une sorte de normalité dans notre pays aujourd'hui. Hein. Je veux dire, on a quand même vécu la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est passé des choses il y a 60-70 piges qu'on devrait pas oublier. Mais on est d'accord, hein, c'est un discours... Oui, mais c'est fait exprès, hein, c'est le but aussi, parce que t'en as d'autres de l'autre côté qui le font pareil, si tu veux. Et moi, personnellement, j'apprécie ce genre de discours, en tout cas, ça me fait marrer, et tout en sachant que oui, il faut mettre de la nuance. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à croire, peut-être débilement, qu'un facho pourrait arrêter d'être facho, si tu veux. Alors que t'en as d'autres, dans leur modèle de pensée, un facho sera toujours un facho, et à partir du moment où tu as eu des pensées fachos une fois dans ta vie, tu le resteras, quoi. Et moi, c'est pas trop mon délire, justement. Is help... Ah non. C'est pas ça que je... Ouais. Non mais on est d'accord, hein, c'est pour ça... Enfin... Le truc c'est que... comment tu fais avancer le débat politique, en fait? Moi, c'est ça que je trouve important. Moi, j'aime bien que les gens parlent. À partir du moment où les gens parlent calmement et ça débat, même si parfois le débat est... Comment je pourrais dire passionné. Moi, c'est ok. C'est quand tu commences à vraiment être énervé et à avoir de l'agressivité, que ce soit verbal ou physique. C'est là où ça devient compliqué. Et c'est un très gros problème, moi je trouve, avec des gens qui sont plutôt du Rassemblement National. C'est que les gens, quand tu leur dis que t'es pas d'accord, justement, avec ce type de pensée-là, ça part très très vite dans la violence, en fait. Qu'elle soit verbale ou physique. Hein. T'en as, ils arrivent quand même à avoir la nuance, mais t'en as, en fait, quand ils voient que t'es de gauche en mode énervé,
en mode très démocratique. C'est pas le rouge, hein. T'es pas là en mode URSS, t'es juste en mode on veut faire de la démocratie tous ensemble, etc., etc. Tu vas avoir un mec en face qui va dire ouais mais non, moi je suis contre le fait que les Arabes aient les mêmes voix que nous, ou je sais pas quoi, donc ça va discuter, etc., etc. Je fais des gros des gros trucs hein, là-dessus, c'est fait exprès, hein, c'est pour faire un exemple clair sur ce genre de délire. Et tu vas avoir des mecs plutôt Rassemblement National ou Reconquête là, qui vont avoir de l'agressivité dans la parole, mais de l'agressivité très très primaire, hein, si tu veux, c'est très très viril dans le délire. Et moi ça me saoule, si tu veux, je suis pas là pour discuter et avoir un mec qui me fait une preuve de virilité dans la gueule, si tu veux. Surtout si en plus ça commence à partir dans la... comment ça s'appelle dans la menace physique, si tu veux, qui est faite verbalement, mais ça peut partir dans le physique, si tu veux. Moi je suis pas là pour... Je suis pas là pour en prendre plein la gueule, on est là pour discuter entre citoyens, voilà, il y a la société qui avance, etc. L'idée c'est que t'en as qui veulent l'envoyer dans un sens et d'autres qui veulent l'envoyer dans un autre sens, c'est tout, et ben on débat. Et pourquoi tu t'es mis à penser comme ça, et etc., etc. Qu'est-ce qui t'a fait dans la vie que tu t'es mis à penser de ce style-là, etc., etc., si tu veux. Non mais par rapport à Usul, on est d'accord. Mais moi, quand je dis Usul, je suis pas spécialement d'accord avec tout ce qu'il dit. Hein. Moi, tout ce que je sais, c'est que par contre, il fait de la belle vulga. Et par contre, c'est sûr qu'il a une ligne éditoriale de gauche. Tu le sais. C'est comme quand t'écoutes d'autres types de médias, tu sens que la ligne éditoriale est carrément droitos énervé, si tu veux. Voilà, tu le sais, il y a des lignes éditoriales dans la presse. C'est ce qui fait que la pluralité de la presse, c'est bien. Tu peux choisir quelle ligne éditoriale, quel système de valeurs tu veux écouter quand tu veux te renseigner sur ce qui se passe dans le monde, quoi, si tu veux. Enfin, après, je suis pas un pro hein, de tout ça. Ouais. Moi, j'aime toujours bien l'écouter. Après, je vais pas boire toutes ses paroles, si tu veux. Je garde mon esprit critique sur ce genre de délire. Mais je trouve que les sujets remontés, je trouve qu'ils ont leur importance. Parce que là, je l'ai pas écouté jusqu'au bout, là, j'ai écouté les thèmes du débat. Il y a eu un débat sur les législatives là, qui a été fait sur France 2 avec tous les partis politiques. Je crois que j'ai écouté les 20 premières minutes. Déjà, les thèmes remontés par les journalistes, c'était pouvoir d'achat, sécurité, politique internationale avec la guerre en Ukraine, grosso merdo. Et tout l'aspect évolution des droits sociaux, tout l'aspect écologie, etc., c'était des sous-domaines des différents sujets qui étaient remontés dans le débat. Et puis derrière, le débat gauche-droite, c'est les mecs de droite, ils sont en train de dire bon, les rouges, calmez-vous les rouges, là, en plus vous vous rassemblez, vous êtes des petites caquettes, etc. Donc super... comment dire, super... comment je pourrais dire ça super constructif comme débat. Et puis les mecs de gauche qui sont tout le temps un peu vénères, donc ils ont tendance un peu à couper la parole, etc. Donc c'est pas très compréhensible en fait. Mais il faut dire que les mecs ils en prennent tellement plein la gueule parce que les gens les gens de droite veulent montrer à quel point les gens de gauche peuvent faire peur. À quel point une politique de gauche pourrait faire peur en fait. Les mecs ils reviennent aux instincts. Non, enfin moi je trouve qu'on revient, en fait, on refait une boucle de ce qui avait été fait dans les années 80 avec Mitterrand, où grosso modo t'as toute la droite qui fait alerte au rouge, quoi. C'est flagrant comment les mecs ils sont en mode attention, le communiste va revenir, le communisme va venir, machin.
Ça va être la Russie, en plus avec la guerre en Ukraine qu'on a ces temps-ci, si tu veux, je te raconte même pas l'effet que ça fait. Disons que pour un mec qui va pas réfléchir beaucoup, le mec qui va entendre ça et qui se laisse porter par ce genre de discours, c'est baisé. Le mec il écoutera jamais, il ira jamais voir le programme de la NUPES pour lire les propositions de loi. Et il ira jamais écouter un discours de Méluche ou un débat où il y aurait un Méluche ou je sais pas qui d'autre de gauche. Parce que le mec, ça y est, il a catalogué que la gauche, c'était les rouges, quoi. Et je trouve ça chaud. Je trouve ça vraiment chaud. Mais bon, hein, tu me diras, la gauche, ils font la même, hein, en mode les mecs de droite, c'est les hyper-capitalistes et tout ça, quoi. On est d'accord. Hein. Unenable help. Mais bon, c'est pas simple tout ça. Et donc là, on va faire un Application Event Store 7. Et donc là, on va faire un Is Help Enable. Donc là, il y aura deux types. Soit l'aide est activée, et dans ce cas-là... Mon président favori, c'était qui? Je suis pas très président à la base. Je suis pas très président à la base, et ceux que j'ai vécu en étant vraiment gamin, comment je pourrais expliquer ça, en fait, les personnes ne m'intéressent pas. Les personnes politiques ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond et le discours politique qu'ils ont, ou les propositions politiques qu'ils vont faire durant leur mandat, en fait. Pas en tant que président, mais même en tant que politique d'une manière générale. Donc tu vois, par exemple, Mélenchon, je m'en bats les couilles que ce soit Mélenchon en soi, même si je trouve qu'il a une capacité d'expliquer les choses qui est pas dégueulasse. Mais ça pourrait être quelqu'un d'autre qui porte le discours, ça m'irait aussi, si tu veux. Par contre, les propositions de la NUP, je les trouve plutôt bien. Y a pas je peux pas dire que je valide tout, il faudrait que je relise dans le détail, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de propositions que j'avais lues en mode ouais, ça me dit bien qu'on le fasse. Même si ça va demander beaucoup d'efforts de chacun, qu'il y a des gens qui vont être un peu lésés, qui vont devoir redistribuer une partie de leur patrimoine, etc. Ouais, mais par contre, derrière, il y a des gens qui vont pouvoir vivre dignement, en tout cas mieux que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Mais non, enfin, puis moi, les présidents que j'ai eus, si tu veux, quand j'ai commencé à être... adolescent plus, tu sais, genre presque 18 piges, et que moi, quand j'avais cet âge-là, c'était encore Chirac, si je dis pas de bêtises. Il me semble, hein. Attends, je sais même plus. La 5ème République. Bah disons, quand je vois toutes les avancées qui ont été faites, et je suis pas un foufou de l'histoire politique, hein, je suis pas un expert de ça, j'ai trouvé ça intéressant, la 4ème République, c'est-à-dire la période de transition de l'après-guerre à 55, je sais plus. Non, elle a démarré en 58, donc de 45 à 58, je crois que c'était la 4ème. Si je dis pas de bêtises. Alors à part les tribunaux populaires où les mecs, t'as des mecs qui se sont fait buter au lendemain de la guerre alors que c'était des guerres de voisinage, ça j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais par contre, toutes les avancées sociales qui ont été faites lors de la 4ème, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais par contre, au niveau de la 5ème, ouais, alors attends, si je regarde la liste... Quick. Ouais, voilà, ils sont là les présidents. Ouais, c'était Chirac. En fait, moi, là où j'ai commencé à cogiter à la politique, etc., et à la vivre, j'ai eu Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Et en fait, sur les quatre que j'ai eu, qu'on a pu avoir, il y en a aucun qui m'a fait surkiffer, si tu veux.
Les autres d'avant, je les connaissais pas. Les autres d'avant, on a vu qu'il y avait certaines choses, il s'était passé des choses. Moi, je sais que sur Chirac, au début des années 2000, là, on avait eu, il y avait Jospin qui était Premier ministre, et donc il avait fait les 35 heures ou ce genre de truc, quoi. Mais en même temps, moi, je me rappelle qu'en 2005, moi, c'était mes premières... c'était la loi de Villepin ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait une loi qui était sortie et moi j'avais fait mes premières manifs et j'ai pris mes premières lacrymos dans la poire. Ça m'avait un peu choqué, quoi. Mais sinon, ouais, je suis pas allé très très loin, si tu veux, sur ce qui s'était passé avant. C'était pas clair de toute façon, puisqu'il y avait... Parce que là, c'était quoi? Il y avait De Gaulle, Alain Poher, par intérim, tu vois, je savais même pas... ouais, en 69, il y a eu un mec, je sais pas. Pompidou, je sais pas ce qu'il a... Enfin, je sais que Pompidou, il a fait... C'était les grands plans de la France, là, où ils ont fait toute la centralisation, ils ont pété toutes les parcelles... toutes les parcelles des petites fermes et tout ça, ils ont fait les grands plans nationaux là pour développer la France, au détriment des plus pauvres, hein, de ce que j'ai compris. Même si ça a fait monter le niveau de vie d'une grosse partie de la population française, t'as quand même les plus pauvres qui ont pris cher. Après, Giscard d'Estaing, Giscard, je sais pas ce qu'il a fait. J'ai pas trop d'avis. Mitterrand, je sais qu'il a fait, il a fait du bon et du moins bon, de ce que j'ai compris, Mitterrand. Et puis les quatre autres, on les connaît, quoi. Mais après, toi de ton côté, je sais pas ce que toi t'as vécu de tout ça. Hein. Je sais pas quel âge t'as, je sais pas sur quoi t'as vécu, mais. Bon. Ouais, t'as 35 piges, ouais, donc on a à peu près le même âge. Moi j'ai 36 ans, voilà, on est à peu près de la même génération, donc t'as vécu à peu près les mêmes périodes que j'ai vécu, quoi. Ah non, puis enfin moi en plus, enfin ce que j'ai retenu à l'école d'un point de vue politique, c'est le pouvoir au peuple, si tu veux. Donc voter pour un président, déjà, ça me gonfle. Voter éventuellement pour des législateurs, des mecs qui font les lois, c'est-à-dire les mecs dont c'est le métier de créer des lois avec les bons termes, etc., etc. Je trouve que c'est important de le faire. Faut pas écrire n'importe quoi dans la loi, tout ce qu'on veut, etc. Il faudrait même, je trouve, simplifier les lois parce que c'est un bordel. T'arrives même pas à savoir dans quel cas tu tombes dans telle loi ou dans telle loi. Enfin, c'est pour ça qu'ils ont fait le métier des avocats, j'imagine. C'est tellement un bordel qu'il faut un métier du mec qui est capable d'analyser les lois. Mais moi je préfère enfin ça a toujours été ma philosophie, c'était pour ça que j'avais créé Bangarang au départ, qui était le premier logiciel open source là que j'avais fait l'année dernière. J'avais fait Bangarang pour que ce soit n'importe qui puisse donner son avis sur une proposition de loi, un état de fait, enfin quelqu'un qui remonte un état de fait dans le monde, par exemple des gens qui se font tuer, machin et tout ça, genre c'est bien, c'est pas bien, au moins on en parle. Et normalement c'est le débat public qui fait qu'on décide de partir dans une voie en mettant en place une loi, grosso modo. Après que on fasse des erreurs, c'est clair, hein. Un jour il y aura des erreurs qui vont être faites, là, si on donne le pouvoir au peuple et que le peuple, par exemple, avec le RIC et tout ça, ils vont décider de changer des lois, d'en abroger certaines, etc., etc. Il y aura sûrement des erreurs qui seront faites à un moment donné. Mais c'est pas grave. On va apprendre de nos erreurs, comme n'importe qui, et donc tu vas refaire des lois, peut-être derrière. Le débat public va faire que ça va évoluer comme ça. De toute façon, ça le fait déjà, quoi. On le fait déjà au niveau du corps législatif, donc pourquoi pas le faire au niveau de tous les citoyens,
Par contre, il faut que les citoyens soient en capacité de pouvoir le faire à tout moment. Et donc, ça nécessite des outils pour ça. Ça, j'avoue, le positionnement de Chirac par rapport à la guerre en Irak, c'est bien branlé. Par contre, la raison, il a dit oui, on est pour la paix, on est pour la paix. Venant de Chirac, je me dis qu'il y a aussi peut-être des intérêts pétroliers ou des trucs comme ça, ou des ventes d'armes qui ont été faites à je sais pas qui, machin. C'est un peu chelou, c'est un peu chelou. El chakra es un camión de remolque. Et j'en sais rien, tout ça, hein, je dis ça, hein, j'en sais rien, j'ai pas creusé. Moi, ce que je sais, c'est que de toute façon, les interventions militaires, la seule intervention militaire que je tolère aujourd'hui, c'est les casques bleus. Puisque, en fait, normalement, les casques bleus font plus de l'humanitaire que du militaire. C'est juste c'est une force militaire, normalement, qui est là en mode quand on s'installe à tel endroit, on est là pour garantir la paix. C'est pas nous qui allons tirer les premiers. Si on tire sur nous, on va répliquer, mais rien d'autre. Tu vois. Enfin, c'est un peu le délire des casques bleus, de ce que j'ai compris. Ça, c'est la seule force militaire que je m'autorise à tolérer, si tu veux. Les autres organisations militaires, je suis pas fan. Donc là, on va faire... Donc, si l'help est enable, donc on va faire un new enable help. Help event. Et sinon, new disable help. Oui, c'est ça. Hein. Bah, c'est pour ça, moi je trouve que des positionnements qui disent nous on est non alignés, etc., par rapport à ce que font les autres pays, c'est-à-dire on est émancipé, on a notre propre sens de valeur, moi je trouve que c'est plutôt cool. Hein. Pourquoi Value il gueule ? Ah. Mais j'avais fait comment moi ? Ah oui, la checkbox, oui, donc là en fait, il faut que je fasse du on-change. Il faut que je rajoute un on-change ici. C'est-à-dire que là, la valeur, je m'en bats les couilles. Et là, on va rajouter un on-change. On-change. Ah. On-change. Salta play. Voilà. Donc là... El chakra es un camión de remolque. Ça marche ça ou pas? Comment j'avais géré du on-change? Ouais, ok.
El chakra es un camión de remolque. Ok. C'est où mes options? Et donc là, ça veut dire que je peux mettre... Oui, donc à la limite, je peux faire un binding. Donc... Value. Par contre... il y a plein de trucs que j'ai pas... seté là. C'est bon. Faire partie de l'annuaire des streamers. Là, Es un camión de ça c'est label texte. Ouais, donc le label. Donc ça. Label. Donc comme ça là. C'est dans Connect Chat. J'ai plein de merdier là. Ok. Ah merde, le HTML... Tu me dis... Ah oui, il y a un BR là. Ah, fuck. Bah sinon... Sinon je peux faire un HTML dans le composant. Oh, ils mettent l'HTML dans le composant. Oh. Bref. Et qu'est-ce qui te manque derrière? Il te manque un ID, j'imagine. ID. Oh putain, je suis fatigué. Ça lui va pas? Oui, c'est bon. Ok. Donc lui il est bon, et dans les settings, donc là il va lui falloir... Donc là il va falloir que je crée le store, la valeur... Ça on verra après. Et donc sur le unchange, on va enclencher enable help. Là le booléen, il peut pas. C'est là où en fait on va... Ouais. Ça c'est bon. Là la valeur elle va être à jour. La valeur checkée. Ah ça c'est le store. Ok. Donc ça le store.
Store. Ils sont là. Putain. Merde, pardon. Lui, je lui mets une valeur par défaut, sinon. Ouais. En fait, tout le temps, booléen, sauf que par défaut, il est à false. Par défaut, l'aide sera désactivée. Donc ça, c'est pas nécessaire. Mais n'importe quoi. Voilà. Donc ensuite, ID. Label. Quand tu me diras le label, c'est une string, je peux le laisser comme ça. Afficher, on est en français. Voilà. Ok, donc là il me reste plus qu'à créer les deux events. Et après, il y a la business logique, mais elle est ridicule à faire. Donc ça sert à rien. Alors, les composants, les machins, on s'en bat les couilles. D'ailleurs, le store, on s'en fout. Checkbox, on s'en fout. Connect chat, c'est bon. Event.
Ok, ok. Oui. Extends application event. Putain. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un peu de logique là dans le jeu. Ça fait plaisir. AG. Ah putain. Ok. Ça c'est bon. Donc là je peux importer les événements. Roulé. J'ai plus de problème de compile pour le moment. C'est juste que bon on n'a pas de... Ah si, il y a un truc qui déconne là. Il y a un truc qui va pas... Attendez 2 secondes. Ok. J'ai le ventilo qui a cramé. Super. Ok, donc là ça marche toujours. Et donc là normalement, option, voilà, afficher LED. Alors par contre, ouais, il est mal positionné, il faut que je m'occupe de ça. Normalement quand je vais cliquer là, ça va émettre l'événement. Voilà. Et donc le problème c'est que l'événement il n'est pas supporté par le contrôleur. Donc c'est bon, il reste plus qu'à le développer. Je vois qu'il va être midi, ça va être cool. Là, si je le désactive, Event Help Disable, ok. Ah, par contre, activer, désactiver, activer, désactiver. Ça me fait tout le temps le même événement. Donc moi, j'aurais bien voulu avoir les... avoir les deux types d'événements. Est-ce que j'ai fait de la merde ? Ouais, settings. Normalement, la value, normalement, j'ai fait un binding. Ah. Si je la rebind à nouveau. Paf. Non. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas avec ça.
Eh merde, c'est... Bless you, music. Oui, j'ai fait de la merde. Je me disais bien. Voilà. Et donc là, que la valeur... Paf. Bah il m'a pas fait le log. Ah le log est vide, en fait. Hmm. Bless you, music. Oui donc à la limite, moi ce que je peux faire... Hum. Truc. Donc truc. Merde. Truc. Ça a la valeur, voilà, de ça. Ça, je peux l'exporter. Merde. Donc alors truc, c'est du... C'est de type... C'est ce type-là. Putain. Voilà. Et un truc, ça gueule parce que... Donc le on-change, ça va être... Event. En fait. Event, il est de type event et... Tac. Est-ce que ça, je peux le faire un join? Ouais. Voilà. Et donc là, je vais avoir le bon typage. Donc je suis pas obligé de faire le binding ici. Je vais le mettre là comme ça, c'est pas grave. Et donc là, voilà, ça je peux le piquer. Et donc là, ça veut dire que normalement, je peux loguer event target.
Event current target. Plutôt. Et là, normalement, je dois avoir value. Ouais. On va tester ça. Non. Ah voilà. J'ai un input, type checkbox avec value, mais par contre oui, ça me donne pas plus d'infos que ça. À la limite, je vais lui virer la notion de valeur. Et par contre, ouais. Settings. Donc là, sur le unenable, ça c'est bon. Par contre, il y avait... Value. Et on avait le connect chat qui doit gueuler maintenant. Ouais. Ok. Et donc là, en fait, le after update. Mais ça, c'est bon. El chakra es un camión de remolque. Ah, pour eux, c'est du booléen. Alors.
Ok. Donc là... Help enable. Ah merde. Tout le temps help enable, donc... Je vais essayer de voir le log de la valeur en détail. Run. El chakra es un camión de remolque. À moins que ce soit checked. C'est peut-être checked que je dois loguer. On va regarder. True, false. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé l'histoire, donc c'est check. Enable, disable. Ok, ça c'est bon, c'est réglé. Ça c'est réglé, donc ça veut dire que je dois changer aussi au niveau de Connect Chat. Et donc si... Là il va faire un register streamer event. Ok. Super. Je vais vérifier... Ouais. Je vais vérifier que... Je peux toujours... me déclarer dans l'annuaire, parce que j'ai pas tout pété. Datastore. Je me dégage de la base manuellement. Paf. Donc là, ils ont déjà joué. Voilà, il n'y a que les 3 streamers. Option, non. Oui, le son. Tac, faire partie de l'annuaire. Connexion Twitch. Paf, ils ont déjà joué et là j'y suis. Super. Donc ça marche toujours. Donc là, il me reste plus qu'à gérer l'affichage de LED. Enable, disable, et donc ok. Donc ce qu'on va je vais préparer le plan de test pour cet après-midi. Là il est déjà midi et quart, je vais aller manger. Et j'attaque cet après-midi. J'ai fait 1h30 là. Ok. Alors tout ça, ça peut dégager. Ça c'est bon, ça le log ici, on s'en branle. Comme ça.
Voilà. Et donc là, ce que je peux faire, c'est préparer les plans de test. Donc, tout ce qui est vu, c'est OK. OK. Je mets aucun test avant et après. OK, et donc là, on va vérifier les tests. Mais par contre, j'ai gardé mes tests d'intégration. On va juste faire les tests de feature. OK. Donc là, j'ai mes deux tests qui sont pétés et ça m'indique qu'ils sont pas supportés par le contrôleur. Donc c'est bon, on a de quoi attaquer pour cet après-midi. C'est cool. Salut YouTube. À cet après-midi.